Je suis tombée amoureuse du meilleur ami de mon père. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. En fait, quand il arrivait souvent à la maison, c'était un monsieur très gentil. C'est un monsieur très gentil. Il nous faisait souvent des petits cadeaux et tout. Mais à un moment, il a commencé à être un peu plus attentionné envers moi. Il me filait souvent des petits billets quand il arrive en partant. Quand il n'y a personne, il me file un billet. Et j'ai fini par me dire que sûrement il est intéressé. Et vu que je suis plutôt du genre à aimer aussi les hommes un peu matures, je me suis dit, bon, si il est quand même un peu mon genre, donc pourquoi pas. Un jour même, j'ai eu un problème, je lui ai posé un problème d'argent et il a résolu même sans se poser des questions. Donc, je me suis dit, maintenant, là, sûrement, il s'intéresse à moi. Et après réflexion, j'ai décidé de voler son numéro dans le téléphone de mon père. Donc, on a commencé à s'écrire. J'ai envoyé un message sur WhatsApp. Je me suis présentée. Je dis, oui, c'est moi, Justine et tout et tout. C'est moi, Justine. On a commencé. Il me dit, ah oui, ça va. Ah, je suis ravie que tu finisses enfin par me faire signe. Donc, moi, je me suis dit, bon, ça veut dire que le gars était intéressé depuis. Et puis, il tournait seulement, il ne savait pas par où commencer. Bref, il m'a dit qu'il était très content. Et puis, on a commencé à causer. La première semaine, tout se passait très bien. Déjà, la deuxième semaine, on a commencé à s'amouracher. On s'envoyait des mots de je t'aime tout le temps. Le matin, il m'envoyait, bébé, tu t'es bien réveillé et tout, et tout, et tout. Un mois plus tard, il est parti en voyage d'affaires dans une autre ville pour le travail. Dans une autre ville. Et il me dit, pendant qu'on est en train de causer, il me dit, bon, j'ai envie de toi et puis, machin truc. Vu qu'on est en train de causer déjà, je lui dis, moi, vu que tu es loin, je ne sais pas comment faire. Il me dit, est-ce que je peux lancer l'appel vidéo pour que qu'on continue ce qu'on est en train de se dire au téléphone en direct en appel vidéo. Bon, je lui dis, il n'y a pas de souci. On peut, ça ne me dérange pas. Et c'est comme ça qu'il lance l'appel. Déjà, avant de décrocher, je me suis bien apprêtée et tout et tout. Quand je décroche maintenant l'appel, allô, oui, ça, le gars, je sens, il a paniqué. En fait, quand j'ai décroché directement, il a paniqué. Et il a commencé à... En fait, il a réagi comme s'il avait vu un vampire. Et directement, il a vite raccroché. Bah, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça? Il me dit, et puis directement, il m'envoie un message. Il me dit, c'est qui ça? Tu es qui? J'ai dit, mais c'est qui comment? Tu as lancé l'appel, tu comptais, tu espérais parler à qui? J'ai dit, mais c'est moi. Qu'est-ce que tu t'attendais à voir quoi? Le monsieur commence à me dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu es qui? Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Je lance l'appel. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Même au téléphone, il paniquait, sa voix tremblait. Il paniquait tellement que les mots ne sortaient pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, mais non, ne m'appelle pas bébé. Et tout. Il me dit, mais pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu prends le téléphone de ta mère? J'ai dit, pardon. Il me dit que tu... Il me demande encore, tu es qui? Mais je suis qui? Comment tu croyais pas là qui? Il me dit que, mais tu ne m'as pas présenté. C'est là qu'il part. Il me dit qu'il a regardé les messages. Il me dit que, mais tu t'es présenté comme Justine. J'ai dit que oui, c'est juste. Il me dit, mais non, tu t'appelles pas Justine. J'ai dit, mais non, Justine, c'est mon prénom. On a l'habitude de m'appeler à la maison Minou. Il me dit que oui, je sais que tu t'appelles Minouche. Mais j'ai dit, mais non, Minouche, c'est mon sobriquet. Mon prénom, maintenant, c'est Justine. C'est seulement là, à ce moment, que je me rends compte qu'en fait, le monsieur croyait qu'il parlait avec ma mère. C'est là que je me rends compte qu'en fait, tous les mots qu'il me disait là, il avait dragué ma mère et ma mère peut-être n'a pas réagi. Et quand j'ai donc commencé à écrire, je me suis présentée comme Justine. Il a donc cru que c'était ma mère finalement qui a décidé de se mettre avec lui. Et aussi comme en photo de profil, j'avais mis la photo d'anniversaire de ma mère. Il s'est donc dit qu'il était convaincu que c'était elle. Il me dit non, non, moi je croyais que je parlais avec ta mère depuis. Je ne savais pas que c'était toi. Non, mais tu es une petite fille. Pourquoi tu fais ça? J'ai l'âge de ton père. Hein? Tu peux pas aller à l'école. C'est comme ça, il bavarde, finalement il raccroche. Bah, je me suis sentie très mal, je me suis sentie humiliée, j'ai eu honte et tout. Et une semaine après, il est rentré de la mission. Quand je suis rentrée de l'école avant-hier, je l'ai trouvé au salon avec mon père. Quand je suis entrée dans la maison, il y a eu un silence qui a régné et puis les deux étaient en train de me guetter. J'ai pris peur, je ne sais pas s'il a parlé de ça à mon père ou pas. Je ne sais pas s'il a dit à mon père que j'ai essayé, machin, truc qu'il a expliqué ou pas, je ne sais pas. J'ai tellement eu peur que je suis entrée, j'ai déposé mon sac, je suis ressortie et j'ai fui la maison. Donc actuellement, je suis chez ma grande soeur. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas, j'ai peur de rentrer. J'ai vraiment peur à chaque fois. Quand quelqu'un ouvre la porte, je panique. Je me dis que c'est mon père qui va venir me chercher, peut-être me frapper. Donc je ne sais vraiment pas quoi faire.